Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 sites vraiment très utiles pour trouver des fontes, c'est-à-dire des polices pour vos sites WordPress. Donc le tout premier c'est un très connu, ça s'appelle Dafont, vous tapez Dafont sur Google, premier lien, et là vous avez un plein de polices triées par catégorie, donc il y a vraiment de tout, hein, suivant le thème que vous voulez donner un peu à votre site. Alors je conseille dafont.com lorsque vous voulez utiliser des polices uniquement lorsque vous codez votre site. Sinon ça risque de poser des problèmes lors de l'intégration WordPress et tout ça. Il y a beaucoup plus utile quand vous faites du WordPress, mais je vous le montre quand même, dafont.com, que ce soit pour du Photoshop ou que ce soit pour du site entièrement codé puis intégré dans WordPress, c'est vachement utile. Donc c'est un site très facile. Vous cherchez votre police, par exemple je veux une police plutôt carrée. Voilà, donc j'ai des exemples avec des formes un peu carrées avec des angles plus rectangulaires, on va dire. Et maintenant, si je veux, admettons, télécharger celle-là, Enter the Grid par Nalgame, c'est totalement gratuit, mais je peux également faire un don à l'auteur si j'estime que ça mérite vraiment de recevoir un petit don. Du coup, je clique juste sur télécharger et je fais enregistrer le fichier. Ensuite, dans le fichier zip, j'aurai toutes les polices fontes, il y aura juste à les installer. Donc ça, c'est très facile. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Le prochain que je vais vous présenter, c'est un des plus connus également depuis peu, c'est Google Fonts. Donc Google Fonts, en fait, c'est toutes les polices que Google détient dans sa bibliothèque. Donc généralement, quand vous achetez un thème WordPress ou que vous en utilisez un même gratuit, ce sont les polices qu'on vous propose, que vous pouvez choisir n'importe quand, sur n'importe quelle page, avec les options du thème. Donc il y a vraiment de tout. Si vous connaissez bien ce site, vous pouvez les rechercher directement à droite dans la rubrique rechercher, mais vous pouvez également filtrer votre recherche en fonction du serif, sans serif, du monospace, du handwriting. C'est plein de choses auxquelles il faut faire attention lorsque vous choisissez une police et qui vous seront très utiles pour trouver facilement celle qu'il vous faut. Donc l'avantage de Google Fonts, c'est qu'il est très facile d'intégration en termes de police. Par exemple, vous avez votre site WordPress, vous avez juste à choisir en fait la police dans les options du thème. En général, je dirais qu'à 95% des cas, il vous propose toute la librairie des Google Fonts. Maintenant, si vous êtes une personne qui préfère coder ses sites et les intégrer sur WordPress ou tout simplement ne pas les intégrer mais faire des sites internet, pareil, vous avez des CDN, ça s'appelle, ce sont des liens qui vous chargent la librairie Google Fonts et vous n'avez plus qu'à dire à quel endroit vous voulez quelle police. Donc c'est vraiment très utile. Donc voilà un peu les différentes polices que vous pouvez trouver. Il y a vraiment de tout, du sans serif, du serif, du un peu fun comme ça. Et vous pouvez l'utiliser également pour Photoshop, mais du coup là il faudra les télécharger directement. Alors qu'avec un CDN sur un site WordPress ou un site normal, juste en un lien vous chargez toute la librairie et vous choisissez vos polices. Enfin le dernier, donc ça c'est un très utile. Si vous connaissez bien et que vous maîtrisez Google Fonts, ça s'appelle Canva Font Combination. J'ai mal écrit. Combination. Voilà. Et vous cliquez sur le tout premier lien. Donc voilà, vous arrivez sur le site canva.com/font combination. Et en fait, sur ce site, c'est très simple. Il vous suffit de sélectionner une Google Font et il va vous donner une police en adéquation avec la police de base. Et ça c'est vraiment bien pour ceux qui sont web designers ou graphistes, ça vous facilite vraiment la tâche et ça peut faire toute la différence sur un site web. Donc ce que je vous conseille, le petit conseil de Hacking SEO, c'est d'abord chercher sa fonte sur Google, par exemple Old Standard TT. Je tape le nom ici, Old Standard, voilà, je sélectionne ma fonte et en fait maintenant automatiquement il me charge une police qui s'accorde parfaitement avec le Old Standard. Donc là il me la marque, c'est Bebas Neuil ou New, je sais pas comment vous dites. Et du coup ici vous voyez que une sans sérif avec un peu de graisse et un Old Standard, c'est-à-dire avec du sérif assez light, ça rend quelque chose de vraiment bien. Et en plus de vous montrer la combinaison ici, vous met une petite mise en page, on va dire, ici pour vous montrer vraiment ce que ça peut donner. Donc ça marche avec quasiment toutes les fonts de Google, excepté de 3, il faut tester, il faut regarder. Mais vraiment c'est quelque chose de très utile. Je peux encore vous refaire un test si vous voulez en choisissant par exemple ici, non pas du comics, hein, du Esteban. Allez, on va choisir du Esteban. Et voilà, là j'ai une police qui est un peu plus arrondie,
toujours avec l'autre police, et là vous voyez que la mise en page du coup fonctionne parfaitement. Donc ça vous pouvez l'utiliser que ça soit pour Photoshop, comme pour WordPress, comme pour vos sites web codés à 100% par un webmaster ou par vous-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo astuce un peu sur les différents sites qui vous permettent d'obtenir des fontes, c'est-à-dire des polices gratuitement et facilement, vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ciao tout le monde!